Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance pour le tirage des Vierges, tirage général qui va concerner la période de la mi-septembre à la Toussaint, donc fin octobre. On va voir donc les énergies dominantes de cette période, adaptez si besoin, prenez ce qui résonne avec vous, ne forcez pas le tirage et surtout gardez votre libre arbitre. Allez, on démarre avec le corps de l'intuition et la coupe. Alors on a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors pourquoi est-ce que vous avez peut-être été obligés, les vierges, de ne pas pouvoir sortir votre vraie personnalité? Gardez donc l'aide de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bien, il y a probablement quelque chose à opérer dans votre vie dans cette période. Ce ne sera pas surprenant parce que tout le monde est à peu près concerné par ce genre de changements qui vont dans le sens d'une révélation plus grande de notre être véritable. Allez, on va voir ce qui sort comme premier message, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Bon, il va s'agir de porter un regard peut-être plus pertinent, avec davantage d'acuité sur votre vie et ses circonstances. On va voir ça tout de suite. La réponse. Alors, mieux voir va vous permettre de trouver une réponse. À quelle question? Je ne sais pas, on va peut-être la trouver. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La réponse serait donc à l'intérieur de vous. Est-ce que, justement, c'est cette partie de vous que vous cachez derrière un masque, que vous ne laissez pas sortir? Est-ce que l'authenticité de votre être est en question? On va voir ceci, l'intuition qui revient. Donc, faites-vous confiance finalement, cette part que vous n'exposez pas de vous-même, que vous masquez, que vous cachez, a peut-être une importance, alors peut-être pas extrême, mais une vraie importance dans cette vie, parce que c'est peut-être celle qui est la plus porteuse d'authenticité, ou celle qui recèle la plus grande part d'authenticité de votre être. Donc en effet, il va falloir regarder les conseils de votre intuition. Alors, la fluidité, c'est très bien, c'est une carte que j'aime beaucoup. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bien. Alors, il va s'agir pour vous de passer, je pense, à travers quelques étapes, de façon à vous révéler, mais à vous connaître un petit peu mieux d'abord. Probablement une question de confiance par rapport à ce que vous laissez sortir de vous ou pas. Ce que vous acceptez de révéler de vous. Alors, avec les portes des mondes mystiques, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Réparer les ponts, je répare les fissures, je guéris. Alors, le pont, symboliquement, c'est ce qui permet de rejoindre l'autre, que ce soit spatialement ou symboliquement, une distance qui a pu s'être instaurée. Est-ce que c'est avec vous-même? Est-ce que c'est avec les autres? En tout cas, il y a des fissures, des fêlures, donc probablement de la souffrance à voir. Écoutez avec son cœur, ça fait 2 fois. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Écoutez avec son cœur, j'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Donc vous êtes clairement, de toute façon, guidé, ne serait-ce que par vos propres capacités de réflexion, inconscientes ou qui affleurent après la conscience et qui peuvent vous guider sur le bon chemin, soit vous recevez des conseils de monde plus subtil. En tout cas, il va y avoir peut-être une guérison. Est-ce qu'il y a à un moment donné aussi peut-être l'éloignement avec certains de vos proches? On va voir. On va compléter tout de suite. C'est clairement une question de vision par rapport à une question posée, et rétablir peut-être la fluidité, veut dire rendre les choses plus faciles. Est-ce qu'il y a des obstacles qui se dressent? Est-ce qu'il y a quelque chose? Entendre les messages de l'esprit. Bon, je suis un canal pour les messages de l'esprit. Bon, il faut vraiment que vous écoutiez. Écoutez votre intuition, écoutez qui vous voulez, mais écoutez. Ça va vous faciliter les choses. Je pense qu'on a compris le message. Pour vous les vierges, croire à la magie. Bon, une véritable magie, non de ma vie. Il y a beaucoup sur beaucoup de signes, la magie de la vie ressort, comme s'il était temps de s'apercevoir de tout ce que peut recéler de magique notre existence, qu'on n'a peut-être pas eu le temps de voir, ou pas la possibilité de voir à cause des circonstances un peu
contraire, hein, qu'on traverse tous. Et l'autre carte, guérir le passé. Alors, c'est en écho avec la coupe, où il était question de réparer les fissures. Il y a une histoire de guérison. Je pense que c'est une histoire de guérison dans des relations, probablement. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Ou alors est-ce que vous êtes encore sous le joug de schémas qu'on vous a, à propos de vous-même, hein, qu'on vous a imposé, inculqué. J'ai envie d'en rajouter quand même une petite. Baigner dans la joie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Vous reconnectez à votre enfant intérieur? Peut-être. À voir. Croire en la magie, baigner dans la joie. Pourquoi pas? C'est le but, s'ouvrir à l'amour. Mon cœur est ouvert. Alors, il y a plusieurs messages ici. On va les compléter tout de suite par le langage secret de la lumière. Est-ce que je peux déjà préciser un petit peu? Au-delà de ça, une blessure du passé. Oui. Vous avez une étape à franchir. Une étape à franchir, je pense que c'est aussi une question de confiance, mais une question aussi de comment vous appréhendez les circonstances de votre vie. Et que peut-être la joie. Ben, la joie ressort. Vous allez vers de la joie, c'est clair, c'est très bien. Il y a probablement des choses sympathiques, plaisantes qui sont sur votre chemin d'ici la Toussaint. Est-ce que vous aurez besoin de faire un travail sur vous-même pour en profiter pleinement ou pour les voir? On va regarder ça tout de suite. Il y a des blessures passées, vraiment, il y a l'air d'avoir des fêlures, peut-être un éloignement. Est-ce que c'est un éloignement avec vous-même ou est-ce que c'est un éloignement avec certains de vos proches? On va voir. À la coupe, avec le langage secret de la lumière, qui est magnifique, mais qui est un peu grand pour mes mains. Mais bon. La divergence et le féminin divin. Oh, c'était déjà sorti. Hein. Alors, pas tout à fait ensemble, mais la divergence. Alors, la divergence, ça peut renvoyer au conflit, au fait de peut-être pas être sur son chemin de vie. Mais ça peut renvoyer aussi à la différence. Et on a le féminin divin. Alors, est-ce qu'il s'agit à un moment donné d'adopter une vision ou de trouver une réponse grâce à votre intuition, mais à votre sensibilité aussi? Le féminin divin va renvoyer à une grande sensibilité. Est-ce qu'il faut l'accueillir? Probablement. Est-ce qu'il y a une différence par rapport au féminin? À voir. On va voir ce qui va sortir. À préciser. C'est assez subtil ce qui vous arrive, les vierges. Je ne suis pas étonnée parce que vous êtes quand même beaucoup dans la retenue, dans la réflexion intérieure, dans l'introspection. Vous n'êtes pas dans les grands emportements. Quelquefois, vous avez peut-être tendance à vous replier sur certaines de vos blessures. Voilà, je ne glisse pas beaucoup. Le souvenir, bon, il y a du passé, hein, clairement. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous bloque ou plutôt quelque chose qui aurait tendance à vous donner de la confiance? Je pense qu'il faut vous reconnecter à votre enfant intérieur, à l'émerveillement que vous étiez capable d'avoir et surtout à la confiance. C'est probablement ce qui a été fissuré, cassé, entaché par certaines épreuves de la vie. Et peut-être aussi que ça vous empêche de croire en un futur possiblement joyeux, plein de bonheur, éventuellement aussi dans la vie amoureuse, sentimentale, à voir. On va en tirer encore une ou deux. Alors ici, on va voir celle-ci. La méditation. Il faut vous poser et aller dans l'introspection, la méditation, vous retrouvez une vie intérieure, vous écoutez. La méditation va vous permettre de vous reconnecter à votre cœur et à l'intuition qui émane de ce centre des émotions. Faites-lui confiance, il y a une authenticité, il y a quelque chose qui est préservé probablement de votre enfant intérieur. L'alignement, très bien. Très bien. Il faut vous aligner avec vous-même. Vous êtes probablement un petit peu perdu, sûrement à cause de blessures du passé.
Et peut-être que ça a modifié votre façon de percevoir la vie. Et il faut guérir ça pour vous permettre d'être vous-même un petit peu plus. La nourriture, en dos de deck, je vais regarder le chant de votre âme. Oui, écoutez-vous en fait. C'est ce qui va vous nourrir. Nourrissez la personne que vous êtes. Et très bien, l'expansion. En effet, il faut que vous reconnectiez. Il y a probablement une fracture, ce qu'on appelle aussi fracture biographique. Vous êtes un peu perdu de vue. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait devenu la personne que vous pensiez devenir quand vous étiez enfant. Alors, ce n'est pas du tout de votre faute, hein, on n'est pas dans les jugements, ce n'est pas de votre responsabilité non plus. Il peut y avoir du karma, un chemin de vie. On ne le comprend pas toujours, mais c'est peut-être le moment de vous réunifier. La révolution intérieure, oui, oui, oui. Seul existe la lumière, laissez briller votre lumière. Bon, les créations de l'espace, voilà, on est là-dedans. On est là-dedans. Il faut vous reconnecter à vous-même, réparer ce passé, vous refaire confiance pour vous permettre de, eh bien, de vous épanouir pleinement. C'est absolument pile poil, si on passe l'expression, dans les énergies du moment où tout le monde est appelé à se reconnecter du mieux possible, le plus authentiquement possible à notre être profond, premier, authentique, parce que le karma c'est un peu arrêté, on va dire, a pris fin vers le mois de juin, donc 2023, ce qui fait que maintenant il faut qu'on soit authentiquement nous-mêmes. C'est une grande liberté, mais en même temps c'est une grande responsabilité, et c'est pas si simple que ça. Alors, plusieurs choses, l'encre et la lune. Alors, est-ce que vous avez la reconnaissance peut-être d'un enfermement, d'un lien, d'un enchaînement? Est-ce que vous avez à reconnaître ça? Vous êtes peut-être que quelqu'un vous a, et on est dans le symbolique, hein, émotionnellement enchaîné à des schémas, à une image de vous-même qui ne vous correspond pas. Est-ce que vous avez une recherche de stabilité qui va aboutir? Ça peut être la chronologie d'ici une lunaison. Bon, pourquoi pas aussi. Mais ça peut être aussi une stabilité. Par la méditation, vous allez trouver une stabilité psychique. Et ne pas être dans la souffrance, peut-être. Parce que vous êtes dans une situation probablement difficile. Je ne serais pas étonnée que vous traversiez quand même des épreuves. Et que ces épreuves peuvent être transmutées, alors pas directement en joie, mais peuvent s'alléger par le fait que vous deveniez davantage vous-même et que vous les regardiez à partir de votre cœur, de votre être authentique, plutôt qu'à travers des schémas qu'on vous a inculqués. Il va falloir regarder ça. En tout cas, il y a une nouvelle. Vous êtes dans une révolution interne. Hein. Vous êtes dans une progression, un chemin d'âme, un cheminement. C'est pas rien, à mon avis, ce qui va se passer pour les Vierges d'ici la Toussaint. Vous allez à la rencontre de vous-même, finalement, et vous êtes votre propre guérisseur. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre... Oh, bah le soleil. On va peut-être s'arrêter là, en fait. Et dessous, oui, c'est par rapport au choix que vous faites, bien sûr. Mais oui, j'ai l'impression que... Alors, c'est pas forcément le consultant ou la consultante, mais l'impression que l'enfant que vous avez été, l'enfant intérieur, eh bien, il a reçu quelque chose de toxique. C'est comme si on l'avait empoisonné un petit peu. On va voir un peu, hein. Oui. L'impression que vous êtes perdu et qu'il est temps de... Oui, ça vous permettra de vous retrouver vous-même. Et de toute façon, alors c'est pas un tirage sentimental, mais s'ouvrir à l'amour, ce travail en fait, j'ai l'impression qu'on vous demande de le faire pour vous préparer à la rencontre avec votre moitié. J'ai vraiment pas envie d'aller plus loin parce que on est sur le soleil et on peut pas finir mieux un tirage. C'est-à-dire que tout ce qui est amorcé ici se conclut par un succès. J'ai l'impression que finalement, le conseil que vous donnent les cartes, mais gardez votre libre arbitre, c'est d'aller vous soigner votre être qui traverse des moments difficiles. C'est l'occasion qui vous est donnée de prendre du temps pour vous, d'aller dans l'introspection,
de méditer, de vous reconnecter avec votre cœur parce que c'est le siège de votre enfant intérieur. Il va falloir que vous soyez à la fois celui qui nourrit votre être et à la fois celui qui le guérit. Alors évidemment, c'est le passé. Écoutez votre intuition parce qu'à mon sens, vous êtes guidé. Je suis pas, il apparaît pas ici les aides de lumière, le channeling et des choses comme ça. Peut-être parce que, en tant que vierge, vous êtes quelqu'un ouvert. Sinon, vous ne regarderiez pas. Mais peut-être pas au point d'aller croire dans tous les mondes subtils. Donc, vous êtes peut-être assez pragmatique. Mais néanmoins, votre intuition, en vous disant que c'est votre propre voix intérieure, celle probablement de votre enfant intérieur, ce qu'il y a de plus authentique en vous et de plus disposé à la magie, à la joie, au bonheur, à l'amour, eh bien, est en train de vous souffler, d'opérer quelques changements, probablement en vous retournant vers le passé et en prenant le temps de le guérir, manifester cette volonté de guérir, probablement de trouver l'âme sœur, et en tout cas, ça se conclut par un succès et par l'allègement de vos situations difficiles. Voilà, et bien c'est tout ce qu'on vous souhaite, beaucoup plus de bonheur et de légèreté et de joie dans votre vie. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez les coordonnées au début et puis en dessous des vidéos. Je vous souhaite le meilleur d'ici la Toussaint. On se retrouve très vite, j'espère, pour des vidéos sentimentales et des vidéos sur le général avec d'autres cartes. Merci beaucoup, à très bientôt.